Ça y est, j'ai la chance de voir paraître mon deuxième livre, 49 petites histoires de la politique chez Debook. Alors pourquoi 49 me direz-vous? Eh bien c'est le titre de la collection qui contient déjà par exemple 49 petites histoires de l'Antiquité ou de la musique classique. Alors dans mon livre, je reviens sur 49 courts chapitres sur des grandes thèses de l'histoire des pensées politiques, ainsi que sur des événements qui ont marqué notre monde, depuis Confucius à Foucault, en passant par Cicéron, Montaigne, l'apparition du capitalisme, le colonialisme, Al-Farabi, et bien d'autres. L'idée de la collection, c'est de passer aussi par des anecdotes qui peuvent faire sens pour présenter une histoire, une thèse ou un truc parfois complexe, comme Hegel qui voit Napoléon sur son cheval, ce qui illustre sa conception de l'histoire humaine, la fin de vie James Bondienne de Trotsky ou les aventures de Platon pour établir ses idéaux politiques en Sicile. Alors, le tout se veut relativement vulgarisé, plus que sur la chaîne d'ailleurs habituellement, et donc accessible au grand public, mais avec toujours l'exigence que j'essaie d'avoir des sources et l'idée de ne pas trop simplifier en étant simpliste. Allez, je vais vous lire la petite introduction que j'ai rédigée pour le livre, pour vous présenter un peu encore tout ça. Nos sociétés ont pour particularité d'être organisées autour de règles qui varient selon les époques et les lieux, et qu'on peut qualifier de politiques. Je trouve fascinante l'idée que nos manières de considérer l'organisation politique dépendent de réflexions, de structures sociales et d'événements historiques qui remontent parfois à plus de 2 millénaires. Quel est le meilleur type de gouvernement? Comment gagner une guerre? Comment rester au pouvoir? Peut-il y avoir du politique sans État? Comment parvenir à une société juste? Les questions politiques sont des questions philosophiques qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis Platon en Grèce antique ou Confucius dans la Chine des Zhou. Voici 49 histoires politiques qui évoquent ces questionnements à travers des événements historiques de plus ou moins grande ampleur, mais qui ont tous participé, avec un ensemble de facteurs, parfois difficiles à démêler, à penser et organiser le monde que nous connaissons aujourd'hui. Ces 49 chapitres constituent quelques portes d'entrée pour tenter de parvenir à mieux comprendre notre histoire et le monde qui en découle. Je vous invite à vous interroger avec la Boétie sur le pouvoir, à argumenter contre la peine de mort avec Beccaria au XVIIIe siècle, ou à observer avec le philosophe allemand Hegel, Napoléon et ses troupes avant la bataille d'Iéna. En piochant quelques histoires ci et là, au gré de votre curiosité, vous découvrirez au fil des pages qu'Épicure n'était pas épicurien au sens où on l'entend aujourd'hui, qu'un empereur a été philosophe, ou inversement, ou que l'un des initiateurs de la Révolution française a aussi été l'un de ceux à l'avoir achevé. Ce livre se veut introductif, à la fois ludique et rigoureux. Pour prolonger le plaisir de la découverte, vous trouverez en fin d'ouvrage de quoi approfondir ces 49 histoires à travers les sources bibliographiques. Installez-vous, piochez une histoire ou deux, le temps d'un thé ou d'un café, ou plusieurs, le temps d'une soirée. Voilà, le livre est dispo dès aujourd'hui en précommande et dès demain dans vos librairies préférées. Et si ça vous dit, j'ai un lien affilié dans la description. On se retrouve très vite pour la vidéo d'octobre, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.